Donc alors ce jour, c'était quand? C'était hier. Donc hier je me suis levée vers 9h parce que j'avais pas mis de réveil en fait, non, je voulais pas me lever non plus trop tard par respect pour la famille. Donc je suis allée, en fait aujourd'hui, je savais pas du tout ce qu'on faisait. Elle me dit on va cheminer parce qu'en fait comme elle parle espagnol, pour elle caminar en français c'est cheminer. Alors au début ça, je n'osais pas trop lui dire que ça disait marcher. Maintenant elle a compris que en fait c'était marcher, mais elle dit quand même cheminer. Alors c'est rigolo. Donc elle me dit on va cheminer, on va cheminer. Bon. Et je sais que Louise elle est à Shinjuku et je lui dis bah écoute, si moi ma famille elle me dit qu'elle sait pas quoi faire ou je sais pas et tout, je dis que j'irai avec toi. Parce qu'au début bon je savais pas trop quoi faire avec la famille et tout. Et finalement en fait la famille, enfin Kazoué me dit oui. Je dis on va faire quoi cet après-midi? Elle me dit ah mais cet après, enfin on va faire quoi aujourd'hui parce que le soir on allait au feu d'artifice. Elle me dit oh mais j'ai ma belle-fille qui vient avec les enfants, on va aller au centre. Alors au début elle disait au supermarché. Je dis pas, j'ai pas envie d'aller au supermarché. Et donc on va aller au supermarché, on va aller au supermarché. Je dis bon ok. Donc, je dis bon bah Louise laisse tomber et tout. Et je continue donc à parler avec mon Kazoo et tout. Et j'étais en train de petit déjeuner quand en fait il y a la belle fille qui est arrivée qui s'appelle Miyoko avec ses deux enfants. Alors Nachi la fille et Sovo le garçon. Et ils sont trop mignons. Au début Nachi elle me regardait un peu, elle était si qu'elle devait se dire elle me connaissent pas du coup elle avait un peu la trouille. Puis en fait finalement à la fin elle me regardait puis je lui faisais un petit sourire quand même pour être gentille puis elle faisait un petit sourire aussi donc je pense que voilà que ça allait mieux vers la fin. Et So il était trop mignon, il faisait trop rire. Il avait vraiment la voix des bébés japonais, c'est trop rigolo, la voix super aiguë. Et donc après en fait donc on a essayé le yutaka qu'elles m'ont prêté. Il était trop beau, c'était un bleu nuit avec des fleurs de sakura, il y en avait des roses, des violettes et des blanches. Enfin jusqu'à blanc cassé, c'était trop beau. J'ai trop fan. J'avais choisi entre ça et celui de Kazooie qu'elle a porté, qui était bleu et noir en fait, mais je trouvais qu'il était trop simple, j'aimais pas. Et donc après, voilà. Après on a fait quoi? Ouais, donc oui, donc on est resté un peu à la maison tranquillement et tout. Puis après on a pris la voiture et on est allé au centre commercial en fait. Parce que pour elle, le supermarché c'était un centre commercial. Et en fait les centres commerciaux ça a rien à voir avec les centres commerciaux japonais quoi. Avec les centres commerciaux français quoi. Donc genre en fait normalement tu sais quand tu rentres dans le centre commercial t'as la galerie, puis t'as les portes avec en fait t'as la vitrine. Au Japon t'as pas ça, t'as pas de vitrine en fait. Je sais pas comment ils font pour se repérer dans les magasins en fait, savoir s'ils sont chez Uniqlo, s'ils sont chez Kidiland, etc. Parce qu'il y a pas mal Kidiland en fait. Moi donc je suis allée au centre commercial de Kawasaki, c'était cool. Donc on est et au début elle me demandait si j'aimais les trucs de Game Center et moi j'ai dit oui oui et tout et Kazooie au début j'avais pas très bien compris et Kazooie a dit oui oui elle adore les poulicoulas. Et du coup pour me faire plaisir on est allé en faire, c'est trop gentil. Et donc on en a fait avec les enfants et tout. Donc Souris au début il comprenait pas. Donc toute là en fait sur toutes les photos il a la même tête. Il est qu'est-ce qui se passe? Et Ti elle sourit et puis elle fait toujours ça. C'est trop mignon. Elle a 4 ans. Donc elle est trop mignonne. Lui il en a 2 je crois. Il a 2 ans il me semble. Enfin voilà. Oula. Enfin voilà c'était trop mignon. Donc après je les ai décorés et tout avec Miyoko. Et après donc on a un peu marché. On est allé à Kidiland. Alors moi comme une bisu j'étais dégoûtée parce que j'ai vu plein de trucs que je voulais m'acheter. J'ai fait oublier mon portefeuille. Du moins bon moi ça m'a fait économiser des sous. Hein. Ça c'est clair. Et donc après, on est allé. J'ai mal à la gorge. Donc après, on est allé. On s'est promené un petit peu. Puis après, on est allé manger. Ils m'ont demandé ça te va McDonald's. C'est parfait. Allons manger à McDo. Donc on est allé à McDo et en fait, le fils nous a rejoint. Alors j'ai pas très bien compris son prénom. En fait, j'ai l'impression qu'il s'appelle Yu et l'autre il s'appelle Yu aussi. Donc il y en a qui, je crois qu'il y en a plein qui s'appellent Yuji et l'autre il s'appelle Yuto. Je crois, un truc comme ça. Faudrait que je redemande à Kazooie comment ils s'appellent ses enfants parce que j'ai pas tout compris. Donc voilà, qui parlait un petit peu français parce qu'il a fait français, mais elle a tout oublié. Donc il sait dire je m'appelle Yuzuzuki. Et après elle m'a dit un truc, mais j'ai rien compris en fait. Et du coup j'ai regardé, j'étais quoi? Et du coup il a rigolé parce qu'il est trop sympa, il arrête pas de rigoler, de sourire, il est vraiment trop gentil. Et alors j'ai remarqué un phénomène qui est en France, déjà il y a ça, mais au Japon c'est pareil, mais au Japon j'aurais pas imaginé que c'était comme ça en fait. Donc la seule fois où je l'avais vu c'était dans un drama et je me dis purée, je sais pas si c'est comme ça dans la vraie vie parce qu'on sait que les Japonais sont un peu réservés niveau sentiments. Mais toutes les petites filles, elles sont vraiment amoureuses de leur papa. Hein. Parce que là, Nati, elle était toute. Oh, mon papa. Quand elle a vu ma papa, elle était trop contente et tout, c'est trop mignon. Et au bout d'un moment, lui, il prend son gamin, enfin son fils, il l'emmène et il lui tient un truc à l'oreille. Et la petite était papa, c'est trop mignon. Et voilà, lui, c'est le gros papa poule, hein, purée, ça me fait trop bizarre de voir ça, de voir un japonais faire ça avec ses enfants, c'est trop rigolo, c'est trop mignon.
Et au bout d'un moment, donc, on a mangé, je suis allée aux toilettes. Et en revenant, on est passé devant des chaussures en fait. Et j'ai trouvé des chaussures trop belles. Elles étaient trop magnifiques, puis elles coûtaient pas cher, elles coûtaient 2 000 yens. J'avais pas mon portefeuille, si j'avais eu, je les aurais achetées quoi. Mais la mère m'a dit on reviendra acheter des trucs parce que je sais que t'as oublié ton portefeuille. J'étais oui, on y retournera. Et elles ont une particularité ces chaussures, mais je vous dirai pas. Je vous dirai pas quoi, je vous dirai quand j'aurai récupéré les chaussures, les dites chaussures, vous verrez la particularité. Je vois déjà venir en disant des trucs, oh putain, elles doivent être trop bizarres les chaussures, maintenant elles sont trop simples. Mais il y a un truc spécial en fait, vous allez voir. Voilà, donc on a allé ça. Et puis quand je suis revenue, il a dit un truc, et puis le père a dit un truc à So. Et So, il arrive encore, il a fait Malisane. Je trouvais ça trop mignon, j'étais trop fan, j'étais oui. C'était trop adorable. Après, donc on est allé. Ou alors en fait, la mère est partie faire les courses. Et nous, on est parti se promener, je sais pas trop où, on est allé à la salle d'arcade, pareil, pour que les enfants puissent jouer. Donc le père a essayé le truc, le piège à con en fait, le truc des pinces, là. Mais ça marchait pas. Moi, j'ai rien essayé parce que je comprenais pas trop en fait. Enfin, il y avait un truc de tambour, mais je comprenais pas comment on y jouait. Et les gamins, ils ont joué un truc de tambour, mais pour les petits. Et au bout d'un moment, j'entends une chanson que je connais. Et vous avez peut-être entendu, mais je l'ai fait écouter à plusieurs personnes. C'est Malou, Malou, et je commence à entendre ça. Et je fais oh, je connais. Et la mère fait ah bon, tu connais et tout. Et elle dit à son fils oh, elle connaît. Et il dit ah, tu connais Malou, Malou. Et il commence à la chanter. Alors du coup, j'ai chanté avec lui, c'était trop rigolo. Et la mère me dit mais comment ça se fait que tu connais et tout. Je dis bah en fait, il y a une radio en France qui s'appelle Japan FM et que j'ai écouté la dernière fois. Et il y avait ces musiques-là qui passaient. Je fais ah ok, du coup ça les a trop fait rire. Ils n'en revenaient pas. Mais dès que je connais un truc, ils sont super ébahis. Donc après, on est allé au bouquin et j'ai vu Doraemon, qui est super connu ici, ils adorent et tout. J'ai vu quoi. Ah oui, Pokémon, elle me demande si tu, elle me dit tu connais Pokémon. Je dis ah bah oui, je dis tout le monde connaît en France, alors elle a rigolé. Enfin, plein de trucs. Après, ils m'ont montré donc les mangas, etc. Puis donc la mère nous a rejoints, puis après on est rentré. Et voilà, donc on est rentré. Donc au début, donc les enfants ils ont joué un peu aux bulles. Puis après, comme en fait on faisait pas grand chose, elle les a mis devant un manga, devant Détective Conan. Et après, moi en fait, j'ai commencé à coller mes trucs dans mon cahier à Poulicoula. Voilà, il est là. Je vais vous montrer ce que j'ai fait. Voilà, ça commence là. Voilà, donc ça, c'est les Poulicoula avec Charlotte et les autres filles quand on est à la Takeshita. Voilà. Voilà. À côté, donc c'est les Poulicoula avec Kevin et Louise. Et là, c'est les derniers que j'ai fait, donc avec Kazue et tout. Voilà. Voilà, donc ça, c'est mon truc à Poulicoula. Voilà, donc je complète. Donc ça les a fait rire en fait que je fasse ça. Donc je trouvais ça trop mignon. Et du coup, j'en ai profité pendant que je faisais ça. Je voyais que la petite, elle jouait un peu avec le téléphone de sa mère, mais elle appuyait pas trop sur les applications. Moi, je lui ai donné le mien et je lui ai dit parle. Et c'était Tom le chat. Donc en fait, comme elle comprenait pas trop ce qu'il fallait faire, j'ai dit konnichiwa et je lui ai donné. Et le machin répète, elle a fait oh, et puis elle trouvait ça trop rigolo. Et du coup, les enfants, ils étaient tous là en train de jouer avec, c'était trop rigolo. Voilà, donc ça a fait ça. Donc après donc j'ai mis mon yutaka. Mon yukata. Chaque fois, je me confonds. Mon yukata. Et on est allé. Après, donc voilà, donc on s'est préparé. Puis après, on est parti donc au train. Alors le trajet était super long parce qu'en fait on allait jusqu'à Shinjuku. Heureusement on a pris un rapide express parce qu'il y a les express que je prends normalement tous les matins. Le rouge là qui s'arrête à quelques arrêts. Et le rapide express lui il a tracé en fait. C'est trop énorme. En fait il fait 3 arrêts au lieu d'en faire 6. Donc c'était calé. Après donc on a pris. Ah en fait Kazuo savait pas trop où c'était. Elle savait que c'était quoi la station finale mais après du coup en fait on suivait les gens à Yukata. C'est trop drôle. Et donc après donc voilà donc on a fait ça. On est allé au feu d'artifice. Bah, j'étais censée retrouver Louise et tout là-bas, mais en fait Louise n'avait pas pris mon téléphone, Charlotte y était pas allée. Et du coup, voilà, donc en fait j'ai attendu un peu, mais j'avais mal au pied. Donc en fait tout le monde dit le yukata c'est dur à porter, ça fait mal au ventre et tout. Moi non, ça m'a pas fait mal au ventre, moi ça m'a fait mal un petit peu au dos parce qu'en fait il y avait un nœud derrière et il me rentrait dans la colonne et ça faisait un petit peu mal. Mais en fait j'ai très vite oublié cette douleur avec la chaussure, parce qu'en fait les chaussures c'est les chaussures en bois. Et normalement, tu sais, quand tu portes des tongs, je vais vous montrer sur mon pied, t'as juste un truc là, mais t'as les pieds qui se resserrent. Et moi, mes pieds, ils étaient comme ça. Je sais pas pourquoi. Et ça faisait vraiment trop mal. Et donc, je marchais, j'ai mal. Et après, j'ai mis en pleurs, quoi. Donc dès qu'on s'assied, j'ai enlevé les chaussures et
J'avais trop peur que les Japonais le prennent mal et tout, et quasiment en fait elle m'a enlevé ce jour aussi, elle me fait non mais j'ai mal, donc ça m'a fait rire. C'était assez amusant. Après, donc voilà, donc on est allé au feu d'artifice, c'était joli, hein, c'était très beau. Elle a pris une photo de moi pendant que je suis derrière le feu d'artifice. Il y avait plein de filles à Yukata. Alors ce qui était amusant, c'est qu'en fait il y avait des garçons aussi, mais tous les garçons en fait ils étaient pas là pour le feu d'artifice, ils accompagnaient juste leurs copines. Alors c'était assez amusant. Si, il y en avait deux, trois qui étaient entre copains, mais ah oui, c'était surtout là aussi pour draguer les filles en Yukata. C'est assez amusant. Et quand on est rentré, on a pris le métro et là je suis tombée sur un BG. J'étais oh. Enfin, il y en avait deux BG, mais il y en avait un il avait l'air super superficiel. Et l'autre, enfin, et j'avais l'impression qu'il sautait un peu. Pas qu'il sautait de ma gueule, mais qu'il était un peu. Je dis bon, ok, il me l'a dit, je m'en fous. Tandis que l'autre il me fixait et tout. En plus, c'était trop beau. Il ressemblait à Nakatsu en fait, dans Anakimi. J'ai pas tellement d'acteurs en fait parce que c'est un mélange entre Ikuta Toma et Shuai Miura. Mais en fait, ils étaient genre nanen, hein, ils parlaient toujours comme ça me faisait trop rire, ça me faisait trop penser au drama. Du coup, enfin, c'était trop énorme, il avait trop la même tête, trop la même boue et tout, j'étais trop fan de lui. J'étais putain, pourquoi j'ai pas fait des fiches, pourquoi j'ai pas fait des fiches où j'ai marqué mon adresse mail parce que sinon je l'aurais filé. Faut que je fasse ça en fait, faut que je fasse des fiches avec mon adresse mail, comme ça je les donne aux beaux garçons dans la rue, avec mon Facebook et tout. Voilà, je vais faire ça. Voilà. Je me suis donné une idée toute seule. Faudra que je trouve du papier cartonné. Voilà. Du coup, voilà, j'ai trouvé ce que je vais faire. Ensuite, ouais, on a vu vraiment donc on est rentré après tranquillement. Et au début, elle me dit tu veux manger quoi? Moi, je dis oh, putain, du pain, j'ai pas faim du tout, mais alors pas faim du tout, du tout. Et donc en fait, on est allé au combini. Et elle me dit on va te prendre un bento, on va te prendre un bento. Je sais pas, j'avais pas envie de manger des bento. J'avais qu'une envie, c'était d'aller me coucher. Donc en fait, finalement, donc, bon, je lui ai fait plaisir, j'ai pris un onigiri au saumon. Et après, elle voulait regarder le pain, alors on va aller voir, et normalement, sur les trucs de pain, parfois il y a écrit l'art du boulanger. Et là, il y avait marqué l'art de boulanger, et ça m'a fait trop rire, j'ai pris en photo. Donc elle est allée payer, puis après on est rentré à la maison. Donc jusqu'à la maison, on n'en pouvait plus, on parlait pas toutes les deux, on avait trop mal aux jambes. Donc on est arrivé, première étape, on a enlevé les chaussures, on a enlevé le yukata. Donc moi je me suis retrouvée en débardeur et short, parce que c'est ça que j'ai mis, elle s'est retrouvée en culotte et débardeur. Donc ça c'est drôle. Donc, on a mangé, puis après elle me dit oh, tu vas aller te doucher. J'étais oh, non, non, je vais dormir, je vais dormir. Donc je suis allée dormir. Et voilà. Et ça fait du bien. Parce que j'en pouvais plus. À la fin, j'étais trop fatiguée. Voilà. Donc ça, c'était mes 2 journées. Donc voilà. Donc aujourd'hui, je vais à Kidiland et au karaoké. Donc je referai une vidéo ce soir pour vous raconter comment ça s'est passé. Voilà. Matashita. Enfin, là, c'est pas trop ça. C'est à ce soir.